Salut à tous. Aujourd'hui pour la reprise, on va faire quelques piqûres de rappel au sujet de 4 contradictions écologiques qui ont la dent dure dans les médias. On va reparler rapidement d'Ecosia, de Bing qui a eu malheureusement la pire idée du siècle, du changement d'heure et de l'affaire du siècle qui a glissé un message caché dont ils ont le secret. Allez, jingle. Ça y est, je reviens enfin sur les ondes, ça fait vraiment plaisir d'être là. Comme tu le sais, je reviens d'un très long voyage au Japon. Je commence à être un poil plus posé et du coup, on va tranquillement s'y remettre. Alors bon, évidemment, j'ai pas trouvé encore de moyen de vous filmer ça en facecam, du coup, pour une fois, je vais faire ça en voix off, je pense que tu ne m'en voudras pas. Alors on commence par une vidéo anglophone de l'excellente chaîne Our Changing Climate qui fait un bon petit buzz en parlant d'Ecosia. Malgré des chiffres encore plus alarmants que les miens sur ma vidéo qui a maintenant plus d'1 an, il a malheureusement fait les mêmes erreurs que tout le monde. Et ouais, il nous dit que c'est pas grave que Bing n'utilise que 44% d'énergie renouvelable. Et pourquoi ça? Car Ecosia plante des arbres, encore une fois. Pourtant, il arrive à prendre du recul sur plein de sujets super intéressants et même plutôt complexes, mais dès qu'il s'agit d'Ecosia, les gens, hop, ils oublient leur cerveau, ils sont tellement fans de cette initiative que finalement, on en oublie de réfléchir. Et du coup, il nous dit que un arbre, c'est 50 kg de CO2 dans l'atmosphère en moins par an. Sa seule source, évidemment, comme d'habitude, c'est le site d'Ecosia eux-mêmes. Évidemment, comme tu le sais, c'est complètement faux. Franchement, en 2019, venir dire ce genre de choses, c'est vraiment plus possible. Non, et non. Un arbre, sur toute sa durée de vie, c'est neutre en carbone. Si t'es toujours pas convaincu, je te mets les sources en description. Mais je pense qu'il va vraiment falloir que j'en fasse une vidéo parce que là, celle-là, on me la ressort à chaque fois. Allez, on continue sur une deuxième contradiction où cette fois on parle du moteur de recherche Bing qui a eu la brillante idée de vous faire gagner de l'argent en faisant des recherches. Et ouais, maintenant tu vas faire des recherches sur Bing et tu peux gagner de l'argent. Bah oui, car Bing ils sont tellement à la bourre pour concurrencer Google, en plus d'être polluants, qu'ils utilisent un fabuleux système de fidélisation complètement classique. Donc là, celui qui vient me dire que gagner de l'argent avec des recherches n'incite pas à faire plus de recherches, il a intérêt à avoir des arguments solides et pas juste tu as une preuve que faire gagner de l'argent ça incite les gens à faire plus de recherches. Que franchement, à choisir, au moins, allez planter des arbres. Allez, on continue sur une troisième contradiction, encore une contradiction écologique, où France Info nous annonce que le Parlement européen a statué sur l'arrêt du changement d'heure en Europe. Évidemment, en accord complet avec les 4,5 millions d'Européens qui ont voté à plus de 80% pour son arrêt, et exactement pareil qu'en France. Et on retrouve la conclusion du Parlement avec les études montrent que l'effet global des économies d'énergie liées à l'heure d'été est marginal. Franchement, j'aimerais bien la voir, la fameuse étude qui dit que c'est marginal, parce que l'ADEME, quand on lit le rapport, elle nous dit pas que c'est marginal, elle nous dit simplement que le changement d'heure permet des économies en énergie et CO2 réelles, mais modestes. Alors qu'à un moment, elle parle du fait que c'est marginal, surtout qu'elle précise que c'est pour un coût quasi nul de mise en œuvre. Alors ouais, on parle d'un ordre de grandeur de 0,1% concernant l'éclairage urbain. Tu vas me dire, c'est pas grand chose. Bah oui, 0,1% de 67 millions. Bah non, c'est vraiment pas grand chose. Allez, je te propose qu'on abatte 0,1% de la population. Bah après tout, c'est pas grand chose. Si je te donne 1 milliard d'euros et que je te donne 0,1% sur 1 milliard, c'est pas pareil que si je te donne 0,1% du prix d'une baguette de pain. Donc non, quand on sait que 0,1% ça représente 44 000 tonnes de CO2 sans compter les avantages sur le chauffage qui donnent plus de 70 000 tonnes de CO2 économisées, franchement non, ce n'est pas négligeable. Bon, et puis si tu veux plus de détails sur ces sujets-là et sur le pourquoi le changement d'heure c'est hyper important de le conserver au moins d'un point de vue écologique, je te renvoie à la vidéo que j'avais faite sur le sujet il y a quelques mois. Franchement, on vient nous casser les rouleaux pour faire des efforts, on nous sort des trucs type on est prêt, il est encore temps, la marche pour le climat, on nous dit qu'il faut être végan, qu'il faut prendre les transports en commun, qu'il faut limiter nos déchets, que des trucs qu'on a déjà entendus 1000 fois, toutes ces campagnes avec des centaines de milliers de vues, et pourtant là on en parle des impacts à la marge. Franchement, je suis pas ultra convaincu que tout ce tapage qu'il y a autour du mouvement de climat, derrière arrive ne serait-ce qu'à économiser 100 000 tonnes de CO2 par an, et surtout avec un bénéfice jusqu'à 2030 assuré. Évidemment, j'espère que je me trompe, mais bon, c'est vraiment ce genre de problématique où là on a besoin d'influenceurs. C'est pas un sujet sexy du tout, le changement d'heure, tout le monde déteste ça. Alors que c'est quelque chose qui fonctionne, qui est prouvé scientifiquement, il y a personne. Franchement, dis-moi si toi tu as vu au moins une seule fois un écolo lever le petit doigt sur un réseau social pour sauver le changement d'heure. Franchement, ça m'étonnerait très fortement. Tu te rends compte quand même qu'il y a des gens qui deviennent végans, qui limitent leurs déchets, qui bossent comme des tarés pour réduire leur impact sur l'environnement. Et de l'autre côté, voilà, dès qu'on doit faire un truc tout con qui a un gros impact, il y a plus personne.
J'entends gros impact, un impact supérieur à le fait de devenir végan tout seul dans son coin. Hein. Tiens, allez, dernière contradiction. On va parler de l'affaire du siècle, justement, qui fait suite à on est prêt, il est encore temps, etc. L'affaire du siècle, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont signé une pétition pour porter plainte contre le gouvernement pour inaction contre le climat. Alors, l'idée est pas mal, mais malheureusement, hein, quand on commence à regarder le texte que les gens ont signé, eh bien on voit qu'ils ont glissé subrepticement. Parlant du gouvernement, il doit promouvoir l'usage des énergies renouvelables en abandonnant le recours aux énergies fossiles et nucléaires. Et ben voilà, tu sais exactement ce que j'en pense moi de ce genre de phrase toute faite qui donne l'illusion que c'est faisable alors que c'est juste le méchant gouvernement qui ne veut pas. Donc pour ceux qui pensent encore que c'est possible de vivre ne serait-ce que avec les panneaux solaires et des éoliennes, et que surtout on a encore le temps de se poser ce genre de questions, je t'invite à aller voir ma première vidéo sur le sujet où je te parlais de nucléaire, et une deuxième vidéo que j'avais faite aussi concernant la décision du gouvernement de repousser la sortie du nucléaire. Donc tout ça tu peux le retrouver dans la fiche et en description, et en plus j'en profite pour te parler de toute la playlist sur le sujet qu'avait fait le vidéaste Le Réveilleur, parce que quand t'auras mangé les quelques heures de ces vidéos, après tu ne pourras plus dire que le tout renouvelable est possible. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Surtout si tu as la moindre question, n'hésite pas. Et sinon, si tu as envie de soutenir la chaîne, eh bien j'ai ouvert un compte YouTube. Alors l'avantage de cette plateforme, c'est que par rapport à Tipeee, c'est qu'en plus de pouvoir donner des tips, tu peux soutenir le travail d'un créateur en regardant une publicité. À terme, j'espère que ça pourra me permettre de faire un peu plus de vidéos sur le terrain comme j'avais pu faire sur la voiture électrique, l'hydroponie ou les vaccins. Et voilà, bon, maintenant je pense que je t'ai tout dit. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire, je te dis à bientôt.